Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, que les bons dieux vous bénissent et qu'ils vous amènent dans la transformation d'identité. Je parle sur un petit truc, mais important pour les corps du Christ aujourd'hui. Je viens dire à une personne que peu importe ton passé, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il peut toujours accomplir des grandes choses. Vous savez, parfois lorsque nous naissons, nous trouvons des choses que le monde a déjà établies, qui essayent d'étouffer la grâce que nous avons. Jacob était un enfant de la promesse, mais lorsqu'il vient au monde, il a plu à son père de l'appeler voleur, usurpateur, parce que c'est ça que signifie son nom. Toi, tu es venu au monde avec une étoile, tu es un enfant de la promesse, mais le monde t'a exigé certaines choses et tu sais que tu es en train de vivre n'est pas ta véritable identité. Vous allez comprendre que peu importe l'identité que le monde lui avait donnée, cela n'avait pas empêché Dieu de le changer en Israël et d'accomplir sa promesse dans sa vie. Il y a des personnes dont la réputation a déjà été ruinée parce que les gens ont parlé en mal de lui. Et il y a un mauvais témoignage qui tourne quand bien même il peut être serviteur de Dieu. Et ce que les gens disent de nous, ça peut aussi être vrai parce que Saul de Tarse était en train de persécuter l'église. Et ce qu'on disait de lui était vrai. Il avait déjà ruiné lui-même sa réputation. Mais cela n'a pas empêché Dieu de faire de lui un apôtre puissant que nous prêchons aujourd'hui et que des générations continueront de prêcher. Dieu a la possibilité de changer ton identité et de faire de toi une nouvelle personne. C'est pourquoi je dis toujours, nous ne devons pas être les premiers à juger. Juger est une erreur, c'est une qualité que nous devons laisser à Dieu. Parce que l'homme peut être transformé du jour au lendemain. Mais nous gardons toujours l'image de la mauvaise personne, de l'aventurier, du voleur que nous connaissions. Pendant que Dieu a déjà transformé sa réputation, Dieu l'a déjà changé en un autre homme. Lorsque je suis en train de lire l'histoire que nous connaissons tous, le fils prodigue, ça me fait du bien. Mais ce qui me tique dans cette affaire, lorsque ce fils a réalisé qu'il était perdu dans le monde et qu'il devait rentrer chez son père parce qu'il y avait du pain en abondance, dans sa tête, il se disait qu'il me considère même comme l'un de ses serviteurs. Mais ce qui m'a surpris, c'est que son père l'attendait. Son père ne dormait pas tant que son fils était dans la perdition. Son père l'a accueilli. Et il a même fait une grande fête. Ce qui me fait du bien, c'est lorsque le frère qui n'était pas parti, qui a toujours été dans la maison, est rentré. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire dans l'évangile selon Luc 15, 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes